Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien malgré la crise sanitaire qui perdure jusqu'aujourd'hui. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'un projet qui a été démarré dans le cadre de l'association Focus, le projet Grow Up Project. Ce projet vise à mettre en commun les différentes ressources des membres de cette communauté et même ceux qui veulent intégrer le dit projet, de mettre en commun justement ces ressources-là afin de permettre à tous les membres, à toutes les personnes qui font partie du dit projet d'évoluer et de croître tant sur le plan personnel que professionnel. L'organisation de ce projet se fait d'une façon assez particulière. C'est-à-dire, chaque semaine, nous discutons d'un thème et à la fin de cette semaine, nous allons avoir des défis, des challenges qui nous permettront de mettre toutes les ressources, tous les outils, toutes les méthodes en pratique afin de croître en fait sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Les échanges concernent justement des sujets qui tournent autour d'un thème particulier pendant une semaine et à la fin, nous allons évaluer en fait l'impact de ces différents échanges-là sur notre vie personnelle et professionnelle. Je tenais donc, vu que nous avons démarré cette semaine avec un thème qui est la productivité personnelle, je tenais à faire le bilan ou alors un résumé de notre première journée. Aujourd'hui, nous avons démarré sur un sujet qui tourne autour du thème productivité personnelle et cela a été un moment agréable, cela a été un moment d'apprentissage et d'échange constructif. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons commencé par donner nos différentes compréhensions de ce qu'on entend par productivité. Nous avons tendance à parler de productivité, mais qu'est-ce que c'est réellement de façon simple? Et donc, lorsqu'on parle de productivité, il y a des facteurs qui rentrent en jeu, particulièrement la production ou la valeur et les ressources utilisées pour créer cette valeur-là. Et donc, nous avons donné une définition assez simple de la productivité qui se résume sur cette formule. Productivité égale valeur sur ressources. Donc les ressources, ça peut être le temps, les ressources financières, les ressources matérielles, tout ce que vous pouvez, tout ce dont vous avez besoin pour créer justement la valeur. Lorsqu'on parle donc de productivité, la question qui se pose c'est comment maximiser notre productivité? Pour maximiser notre productivité, nous allons nous baser sur la définition que nous avons donnée à travers cette formule. Il nous suffit donc d'augmenter notre valeur ou alors d'augmenter notre production et de réduire ou alors de baisser les ressources utilisées pour avoir cette valeur-là. C'est donc les deux piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour maximiser notre productivité. Mais la question qui se pose encore, c'est quoi la valeur en fait? Lorsqu'on parle de productivité personnelle, que représente la valeur? Lorsqu'on parle de productivité personnelle, la valeur ne dépend pas d'une autre personne que nous. C'est quoi notre valeur? C'est quoi l'objectif qu'on souhaite atteindre? C'est quoi ce qu'on souhaite réaliser en fait? Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir personnellement? C'est ça en fait notre valeur. Et cette valeur-là dépend de plusieurs composantes. Ce qui nous amène à la formule de la valeur qui est impact fois endurance fois essence fois volume. C'est quoi l'impact? Lorsqu'on parle de l'impact, c'est qu'est-ce que ce que je veux produire me donne en termes de... En fait, quelle est l'influence de ce que je veux produire sur moi? C'est ça l'impact. Est-ce que ce que je veux produire aujourd'hui, est-ce que ce que je veux produire comme valeur a une influence positive sur moi? Il faut être capable de mesurer justement l'impact de notre valeur sur notre vie ou alors sur les personnes qui vont être directement liées à cette valeur-là ou à ce que je voudrais produire. Ensuite, on a l'endurance. L'impact que ma valeur a aujourd'hui,
est-ce que cela va durer seulement un jour? Est-ce que cela va durer seulement 2 jours? Ou alors est-ce que cela va durer pendant 10 ans ou alors toute notre vie? Il ne suffit pas d'avoir un impact, mais il faudrait que cet impact-là se ressente également sur la durée. C'est pourquoi on parle d'endurance. Ensuite, nous avons l'essence. L'essence est un facteur clé lorsqu'on parle de valeur. Quelle est l'importance que cela représente pour nous? Pourquoi est-ce que cette valeur-là est essentielle? En quoi est-ce que cette valeur-là est unique? Si nous n'arrivons pas à donner un but à notre valeur, un sens unique à notre valeur, alors cela peut biaiser en fait la dite valeur. Et enfin, nous avons le volume. Le volume, c'est le facteur que tout le monde connaît en termes de productivité. C'est en fait la quantité ou alors la représentation quantitative de notre valeur. Combien de valeur est-ce qu'on peut produire sur une période donnée? Donc, on a 4 éléments essentiels. L'impact, l'endurance, ensuite nous avons l'essence et le volume. La remarque qui est faite, c'est que généralement, lorsqu'on parle de productivité, ce qu'on voit, c'est le volume, la quantité, ce qu'on produit. Mais on oublie les 3 autres facteurs qui sont l'impact, l'endurance et enfin l'essence. Si nous n'arrivons pas à prendre en compte ces 3 autres facteurs-là, notre productivité risque d'être très impactée, voire même très limitée ou restreinte. Il est donc important, lorsqu'on parle de productivité, d'intégrer l'impact, l'endurance et aussi l'essence. J'insiste sur l'essence, pourquoi? Parce que si l'essence est à 0, notre productivité est nulle, complètement nulle. Surtout lorsqu'on parle de productivité personnelle. Lorsqu'on parle de productivité personnelle, le facteur le plus essentiel à définir, c'est l'essence. Quel est notre but? Quel est le but de notre vie? En quoi est-ce que ce que nous voulons accomplir est important pour nous, est essentiel? Est-ce que ce que nous voulons accomplir a du sens pour nous? Est-ce que ça nous passionne? Si on n'arrive pas à définir cela, nous risquons d'avoir une productivité très limitée, voire nulle. Il est donc important de définir de façon claire l'essence de la valeur que nous voulons produire. Cela nous permettra d'être plus productifs. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais partager avec vous les sujets qui ont été abordés. Notamment, demain, nous allons voir ce qui empêche d'être productif et comment est-ce qu'on peut faire pour justement briser toutes les barrières qui nous empêchent d'être au maximum de notre productivité. Je vous remercie et si cela vous a intéressé, si cette vidéo vous a intéressé, je vous prie de la partager, je vous prie de laisser des commentaires et d'apporter également votre contribution pour que nous puissions avancer ensemble. Merci.